Voilà, l'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes borats, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je suis de retour avec mon Quoi de neuf Vince du mois d'octobre 2020. Et si vous entendez quelques petits bruits en arrière, c'est que ma fille Evelyne est née le j'ai de la misère avec les dates. Le 13 octobre 2020, là, tu dis Vincent, t'es pas correct, tu connais pas la date de fête de ta fille, la date de naissance. Tu perds un peu la carte quand tu deviens papa des différentes dates. En tout cas, donc, écoutez, si ça vous intéresse d'en savoir davantage, dans la description, vous aurez des timestamps, des marqueurs de temps, où vous verrez de quel jeu je parle et à quel moment j'en parle, et je vous partagerai un petit peu aussi ce qui se passe dans ma vie personnelle. Puis je tiens juste à dire que mon mois d'octobre, il n'y a pas eu grand chose de jouer parce que c'est ça, hein? On va commencer avec la première chose que j'ai joué, c'est-à-dire la campagne de Gloomhaven. Ça, je pense qu'on l'a on a fait pas mal de parties dans le mois d'octobre, moi et ma femme. On a conclu la campagne et on a fait les différentes quêtes secondaires qu'on était capable de pouvoir faire avec la combinaison de personnages que nous avions. On a un petit peu triché. Hein, on est allé chercher les événements qui nous permettaient de faire ces quêtes secondaires-là pour bénéficier le plus possible de cette expérience. J'ai d'ailleurs fait une vidéo avec ma femme où est-ce qu'on parle de notre vision d'ensemble du jeu après la campagne. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'expérience. J'ai trouvé que c'est une activité vraiment, vraiment agréable à 2 joueurs. Par contre, je ne suis peut-être pas prête à vouloir m'investir davantage dans cet univers-là. Et surtout, je pense que c'est une belle activité à faire pendant le confinement avec un partenaire de jeu, avec sa femme, sa conjointe ou même ses enfants. Mais que si c'était pour être entre amis, qu'il fallait s'organiser ça, puis vraiment être rigide par rapport à nos rencontres, nos séances de jeu, je pense pas que j'embarquerai plus que ça. Il y a Frosthaven qui s'en vient bientôt. Je n'ai pas backé Frosthaven. Je vais peut-être avoir la chance d'y jouer. On verra bien qu'est-ce qu'il y en est. Sinon, ça ressemble à ça. Vous allez voir aussi la critique qu'on a faite. Vraiment, là, on va à gauche puis à droite. Vraiment, on couvre une bonne partie du jeu. Donc, libre à vous si ça vous intéresse d'en savoir davantage. J'ai aussi joué à Fort, le fameux jeu de Leather Games, qui était très attendu par plusieurs et qui avait fait une petite moussée. Hein? On avait créé un petit hype, un petit buzz. J'avais très hâte d'ailleurs de l'essayer puisque j'aime beaucoup Leather Games, j'apprécie beaucoup Vast, Root. Et là, il arrivait avec un nouveau jeu, hein, un petit filler qui n'a pas passé par Kickstarter. Donc déjà là, c'est comme un peu intriguant. Et j'ai joué, je dois avouer que j'ai été déçu. J'ai trouvé que c'est pas un mauvais jeu. C'est pas un jeu, c'est pas du tout mauvais, mais je suis déçu parce que je ne pense pas que le jeu vraiment est à la hauteur des attentes que j'avais ou même est à la hauteur de l'espèce d'excitation qu'il y a autour de ce jeu-là. Oui, on construit un fort, mais ça reste que c'est une course à points. À mon avis, c'est vraiment juste, OK, on va trouver une manière la plus bénéfique de faire des points ici, là, maintenant, avec notre même carte. Aussi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de petites règles. Il y avait plein de petites affaires à gauche puis à droite. L'iconographie aussi, des fois, c'est comme un petit peu ambigu. Est-ce que tu peux faire ça à tel moment? Est-ce que tu peux ne pas faire ça à tel... En tout cas, j'ai pas tant apprécié Fort. Puis pourtant, j'ai essayé 2-3 parties, là, puis à un moment donné, quand j'ai réalisé, bon, c'est juste simplement une espèce de course à points. On va essayer de faire le plus de points possible. J'ai été un peu déçu. Je trouvais que vraiment le thème se perdait beaucoup là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment pas beaucoup apprécié Fort. Peut-être qu'à 3, peut-être qu'à 4 joueurs. Mais là, l'autre affaire qui me chicote par rapport à Fort, c'est que sur la boîte, il est écrit que ça se jouait entre 20 et 40 minutes. Et je suis pas d'accord avec ça. Moi, mes parties, même ma troisième, même qu'après avoir un certain niveau d'expérience, ma femme et moi, on s'en sortait pas en bas de 35-40 minutes. Donc, j'ai vraiment la difficulté à voir une partie à 4 joueurs autour de la table durer 45 minutes. Et
je trouve que le jeu, c'est pas vraiment un filler pour débutants. Je trouve que c'est un filler, oui, mais c'est pas vrai que c'est fait pour débutants. Il y a beaucoup de petites règles, puis beaucoup de petites choses par rapport au deck building, par rapport à des détails face aux règles, puis il y a aussi beaucoup d'iconographie. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas un jeu pour débutants. C'est un filler pour joueurs plus expérimentés. Ceci étant dit, je me dis que, ben écoute, ça a duré 40 minutes à 2 joueurs. Probablement, ça pourrait durer 1 heure et quart à 4 joueurs. Mais tant qu'à ça, c'est un filler. Puis pour moi, un filler, ça a une seule et unique. Ça sert un seul but. C'est-à-dire remplir un trou. Un entre-deux entre deux jeux ou conclure une soirée. Et j'ai pas vraiment de raison pour laquelle je garderais Fort parce que je choisis pas mes fillers en fonction de leur mécanique, mais vraiment plus en fonction de c'est-tu le fun ou c'est pas le fun. Puis ben Fort m'a pas apporté plus de fun que ça. J'ai pas eu plus de thrill. Tant qu'à ça, je jouerais à Stockpile. Ça n'a aucun rapport. Les deux jeux sont complètement différents l'un de l'autre au niveau thématique, au niveau mécanique. Mais pour moi, Stockpile fait une meilleure job de filler en tant que tel. C'est super bon ce jeu-là. C'est vraiment ça coche. Fait que c'est ça. C'est ça. Fort tombe en 2 craques de chaise, comme je dis, à cause de toutes ces raisons-là. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu, que ce ne sera pas fait pour toi. Parce que ben, Vincent, il est critique, puis il est mémère, il est chialeux, il est old school, qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est pour ça qu'il va passer au prochain jeu qu'il a joué, c'est-à-dire Aristea. J'ai refait une autre partie d'Aristea, puis je suis donc bien en amour avec ce jeu-là, c'est tellement le fun. Si vous n'avez pas joué à Aristea, j'ai fait une critique express d'ailleurs sur celui-ci. C'est un jeu de confrontation à 2 joueurs dans lequel on va devoir faire un draft entre guillemets de personnages légendaires, fantaisistes, et on va se taper sur la gueule dans un aréna, et le but c'est de faire des points dépendamment du scénario que l'on peut faire, que l'on va faire. On va faire des points de façon différente, etc. etc. Et je suis vraiment en amour avec ce jeu-là. Sérieusement, tu sais, j'aimerais ça y jouer plus régulièrement. Puis on dirait que je cherche des alternatives à ça. Mais je me dis, crime, bin, si seulement ma femme pouvait aimer ça, je pense qu'on jouerait à chaque jour. C'est un jeu avec tellement de profondeur, surtout avec tous les différents personnages qu'il y a. C'est extraordinaire. J'aime vraiment ce jeu-là, puis je trouve ça dommage qu'il soit complètement... On passe à côté de celui-ci. C'est un jeu qui a tellement, vraiment, vraiment un bel univers, un bel enrobage, des mécaniques, des mécaniques qui sont apportées de façon thématique. Il y a tout pour être aimé, ce jeu-là. Il n'y a juste pas la tribune médiatique, on va le dire comme ça. Si vous êtes un fan de jeux 1 contre 1, on va se rentrer dedans, puis on va essayer de scorer des points de différentes manières, puis que vous aimez avoir de la symétrie, puis que vous aimez créer une chimie entre ces différents personnages-là, Aristea va être faite pour vous définitivement. J'attends juste d'être capable de voir mes amis avec qui je joue en ligne, parce que j'ai joué en ligne malheureusement, pour être capable de le sortir, de l'installer et de jouer on and on and on, d'enchaîner des parties, de faire des tournois. Ce serait malade de faire des tournois de Aristea ici au Québec. Donc voilà, si ça vous intéresse davantage, allez voir ma critique express. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo critique ou juste explication des règles en détail de Aristea, dites-moi-le dans les commentaires, je vais considérer ça. J'ai joué aussi à un autre jeu qui est Calico. J'en avais parlé dans le mois passé, et pourquoi pas en reparler, j'ai tellement pas de jeu à parler ce mois-ci. Calico, j'étais encore mitigé par rapport à ce jeu-là. Il vient encore tomber en 2 craques de chaise pour moi, parce que il y a comme un effet casse-tête de style euro qui est intéressant, somme toute, mais que malheureusement, tu joues tout seul de ton bord. Tu vas prendre une tuile, puis tu sais, je vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait du hate draft, c'est-à-dire choisir la tuile que l'autre joueur voudrait avoir, parce que tu es tellement serré dans ta courte pointe que m'amener de juste piger une tuile pour nuire à l'autre,
ça va vraiment te nuire aussi parce que tu sauras pas où la mettre. Donc, tu es toujours en train de choisir comme le pire des choix. C'est vraiment un genre de jeu, c'est ça que je trouve bizarre, c'est que c'est un jeu qui t'offre toujours le pire des mondes, le pire des scénarios, puis tu vas choisir le moins pire. Puis pourtant, les gens adorent ça. Puis le thème, on s'entend, là, les illustrations sont superbes, c'est un super beau, super coloré. J'ai vraiment été attiré par ça. Puis finalement, quand tu joues au jeu, tu fais comme, well, je joue à un jeu de placement de tuiles qu'il faut que je fasse fitter des couleurs et ou des patterns, puis de faire des points avec ça. Fait que le thème des chats, on le perd. Le thème de courte pointe, on le perd. Ouais, j'étais un peu. Encore une fois, c'est peut-être. Je trouve ça décevant. J'aurais aimé. Je m'attendais peut-être à plus d'interaction, quelque chose, un petit edge de plus, parce qu'au final, c'est ça. Ça se résume à place une tuile, mets ça, puis espère que ça te fasse des points. Puis t'es tellement soumis au hasard que ça en est comme désagréable. Et pourtant, c'est pas que j'aime pas jouer, c'est juste. Ça tombe, tu sais, c'est correct. C'est bien, sans plus ni moins. Tu me demanderais entre ça puis Fort, je te dirais, on va jouer à Stockpile. Mais non, blague à part, probablement je choisirais plus Calico. J'ai plus d'affection pour Calico. Mais même à ça, je sais pas. Ça n'a pas fonctionné plus que ça pour moi, ni pour ma femme d'ailleurs. Qui étrangement, elle aime beaucoup les jeux euro. Où est-ce qu'on va faire des salades de points, puis on va pas trop niaiser dans les plates-bandes de l'autre. Mais là, on dirait que ça ne lui a pas plus plu que ça. Il n'y a pas eu une espèce de spark, d'étincelle d'amour. Même si elle aime beaucoup les chats. Et finalement, le dernier jeu, oui, parce que j'ai juste 5 jeux, je pense. En tout cas, Red Outpost, qui est un nouveau Kickstarter qui vient tout juste d'arriver chez nous. C'est un worker placement. Et habituellement, je n'aime pas les worker placements. Je ne suis pas un grand fan de ça. Mais Red Outpost m'a quand même étonné et j'ai quand même été surpris de la dynamique de jeu. Red Outpost, on est dans la Russie communiste des années 60, 70, peu importe. Et les workers qui sont sur le plateau n'appartiennent à personne. En fait, ils ont tous chacun une couleur et tu vas décider de déplacer un travailleur, un ouvrier, qui n'a pas encore été déplacé pendant le tour et tu vas faire l'action qui est reliée avec l'endroit où tu le places. L'affaire, c'est que cette situation-là va te permettre d'obtenir un certain contrôle, une certaine influence avec la couleur d'ouvrier que tu as choisi. Et à la fin du round, on va regarder qui a le plus d'influence de cette couleur, de cet ouvrier de cette couleur. Et ce joueur-là va gagner ou perdre des points dépendamment de l'humeur de l'ouvrier qui aura été influencé par différentes manières. Aussi, il y a un principe de récupération des ressources où est-ce que les ressources peuvent être utilisées par tous les joueurs. Donc, quand tu récoltes des ressources, tu peux récupérer en fait des cristaux et ces cristaux-là peuvent être utilisés pour faire des points en fin de partie. Ça va te donner aussi une majorité en fin de partie qui va pouvoir t'aider à gagner plus de points. Mais ces ressources-là, peuvent être utilisées par d'autres joueurs. Donc là, c'est toujours la dynamique de savoir qu'est-ce que je donne à l'autre. Et surtout, en fait, un principe que dans Pillard de la mer du Nord, il faisait, et que là, je trouve que Red Outpost le fait de façon magistrale. C'est-à-dire, quand je déplace un ouvrier vers un nouvel endroit, quelles sont les opportunités que je donne à l'adversaire? Et qu'est-ce que je lui coupe aussi? Est-ce que je suis prêt à installer un ouvrier à cet endroit-là spécifique pour lui enlever le bénéfice de celui-là, quitte à ne pas faire grand-chose, mais au moins je lui coupe l'herbe sous le pied? La couleur importe grandement aussi, puisque tu peux influencer l'humeur d'un ouvrier que tu n'as pas nécessairement déplacé, mais que l'autre joueur a beaucoup d'influence. Donc là, tu peux diminuer son humeur pour que le joueur perde des points. Et tu peux même déplacer des petits... des disques d'influence de l'adversaire vers d'autres endroits. En tout cas, il y a vraiment un beau casse-tête par rapport à ça. Je pense que c'est un jeu qui va être meilleur avec plus de joueurs, mais quand même à 2 joueurs, il y a eu de quoi de
fort intéressant qui s'est passé autour de la table. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Puis je serais vraiment prêt à vouloir y rejouer, à vouloir tester le jeu de nouveau. Suffit juste d'être capable de le placer sur la table. Et là, ça devient un petit peu plus complexe par rapport à ce que je mets sur la table. Parce que, je viens de le dire au début de la vidéo, je suis nouvellement papa. Et j'ai cette nouvelle petite fille-là que je dois m'occuper. Et ça change une vie. Hein? On s'entend, ça change une vie. Ici au Québec, si vous n'êtes pas au courant, eh bien, on a un 5 jours qui est relié à la naissance d'un enfant. Donc, on a ces 5 jours-là que l'on peut prendre. Et par la suite, il faut planifier notre congé de paternité qui s'étend sur 5 semaines. Pour ma part, je n'ai pas pris mon congé de paternité immédiatement après mes 5 jours de congé. Je vais les prendre avec le congé de Noël, simplement pour être capable d'allonger en fait ce petit moment-là. Ça concorde aussi avec notre quotidien, notre environnement. Je suis chanceux parce que la belle famille, la belle-mère est très très proche. Donc, elle peut venir en tant qu'aidante naturelle. Tout ça pour dire que on a vraiment, c'est vraiment une charmante petite fille du nom d'Evelyne et elle a brisé mon cœur quand je l'ai vue. Puis papa l'aime beaucoup et c'est comme vraiment le fun comme feeling de devenir papa. J'ai beaucoup, en fait, ça me fait beaucoup réfléchir parce que je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une responsabilité, puis là, tu vas avoir des choses à dealer avec, puis ta. Oui, tout à fait. Tu sais, il arrive quelqu'un dans ta vie, mais on dirait que pour l'instant, peut-être c'est encore la petite lune de miel, tu sais, on ne sait pas. Mais pour l'instant, je dirais qu'être papa, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Tu as un privilège de prendre soin de quelqu'un, d'y compter, d'y chanter des chansons, de lui donner le biberon. Puis je suis pas pantoute gaga là, dans la vie. Là. Puis les enfants 0 à 5 ans, c'est pas mon... j'aime pas, je suis pas grand fan. Puis là, pourtant, c'est comme, j'ai envie de la voir. Je finis le travail, puis j'ai envie de voir ma femme, j'ai envie de voir mon enfant. Elle pleure. Et les pleurs, ça me gossait royalement. Ça me tuait d'entendre des pleurs de bébé. J'étais comme, les parents sont pas fins. Les parents, c'est des mauvais parents. Le bébé pleure, pis ça. Puis tu fais comme, non, elle pleure pour des raisons spécifiques. Puis là, t'es comme, c'est différent finalement. Hein? Et surtout, on dirait que ces pleurs sont moins agressifs. C'est pas inagressant, mais c'est beaucoup moins agressant que les pleurs d'un autre bébé. Bref, c'est étrange et c'est beau. C'est vraiment très très beau à être papa. Et là vient un point où est-ce que... Et là, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires peut-être. Je suis comme plus ou moins à l'aise de mettre des photos ou de la présenter devant la caméra. On dirait que pour l'instant, j'ai pas fait la paix avec ça. La présenter, de faire des posts avec elle, en train de boire le lait, en train d'avoir faire du corps à corps avec du corps sur corps, bref, quand c'est ça, quand j'ai pas de chandail, puis elle a pas de chandail, là, cette affaire-là. On dirait que je suis pas encore à l'aise de vouloir mettre des photos d'elle. Sur les réseaux sociaux. Je sais pas, je suis un peu mitigé par rapport à ça. Peut-être m'expliquer un peu comment est-ce que vous le voyez, vous. La raison, moi, pour laquelle je veux pas faire ça, c'est parce que quand ces photos-là arrivent sur les réseaux sociaux, eh bien, elles restent là, et même si on efface la publication, etc., ça reste là quand même. Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu donnes une information et elle reste ad vitam aeternam. Et c'est un petit peu ça qui me dérange, qui me rend un petit peu, qui me mitige, je dirais. Je sais pas. J'ai-tu envie, moi, que des photos restent là ad vitam aeternam? Je peux les garder pour moi, ces photos-là, comme on garde des albums photos. Enfin bref, laissez-moi ce que vous... Laissez-vous, comment est-ce que vous voyez ça? Vous avez peut-être des enfants, et peut-être que vous, ça vous dérange pas du tout de les montrer, puis de ça, puis de faire, ben non, c'est correct, on va prendre des photos, c'est le fun, haha. Moi, je sais pas, on dirait que, c'est ça, comme dans le temps, hein, dans le temps, quand il n'y avait pas d'Internet, tes albums photos, tu les montrais pas à monsieur, madame, tout le monde. Tu les montrais à les gens qui venaient, des fois peut-être aux collègues, etc., etc. Mais sinon, c'est tout.
Et là, on est comme dans une ère où est-ce que c'est rendu anormal, la personne qui ne présente pas son enfant sur Facebook. Oh my God, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu nous partages ça. Oui, mais peut-être que moi, j'ai pas envie de le partager avec comme la planète entière. Puis là, ah oui, mais tu peux quand même juste le publier avec tes amis. Oui, mais il y a des... Tu sais, c'est comme... Malheureusement, sur Facebook, ben tu sais, c'est comme... Oui, j'ai plein d'amis, mais j'ai beaucoup plus de connaissances que d'amis, puis j'ai beaucoup plus d'amis que d'amis proches, puis j'ai beaucoup plus... d'amis proches que de gens avec qui je veux vraiment partager ces moments-là. Je sais pas. Je le sais pas. Pour l'instant, je suis pas en paix avec ça. Peut-être que vous réussirez à me convaincre que non, c'est correct. Mais bref, on verra. Et puis, c'est ça. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est d'être papa. Et finalement, si vous n'avez pas remarqué encore, ou que vous ne me connaissez pas, habituellement, je ne porte pas la moustache, mais ce mois-ci, c'est le mois du Movember. Donc le novembre. Et donc, on est les trois gars, on a décidé de porter fièrement la moustache. Et là, j'entends déjà dire des gens, oui, mais là, faut que tu rases au complet, faut que là, tu laisses pousser pendant tout le mois, etc., etc. Oui, en effet. Mais les trois gars, on s'est dit, écoute, on va se la faire immédiatement, puis on va pouvoir publier ça sur nos coins neufs pour encourager les gens à donner. Et ben moi, je vais faire un don avec, avec la campagne que JP a enclenchée avec son école. Si ça vous intéresse d'ailleurs de donner, on va faire le lien je vais faire le lien dans mon coin neuf pour ramasser des fonds contre le cancer de la prostate. Donc, c'est pas mal ça qui conclut mon quad neuf. Hey, c'est rare que je fais ça en bas d'une demi-heure. C'est fou! Tellement, je joue à beaucoup de jeux, mais là, j'ai pas joué à beaucoup de jeux. Enfin bref, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère grandement que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, ben, laissez-moi un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas apprécié, laissez-moi un commentaire dans le bas, me dire « Ouais, tu devrais améliorer telle ou telle chose. » Et je le sais, je suis désolé, j'ai pas mis de photos ce mois-ci pour tous les jeux, simplement parce que je les ai supprimés là, accidentellement dans mon téléphone. Puis je m'en excuse, je suis vraiment désolé. Mais bon, il y aura, je vais laisser le lien sur Board Game Geek des différents jeux que j'ai parlé. Puis sinon, ben, sur Instagram, si ça vous intéresse de nous suivre sur Instagram, eh bien, je publie continuellement les photos que l'on produit à l'école du jeu sur ça. Donc, allez voir, allez jeter un œil, on joue à plein de jeux là-dessus. Et sinon, ben, allez nous liker sur Facebook, hein, ça va faire... une belle... c'est ça permet aussi que la page Facebook puisse être vivante et remplie de gens. Si d'ailleurs ça vous intéresse de voir un peu l'envers de l'école du jeu, on a un groupe Facebook qui s'appelle La Salle de classe. Allez vous inscrire là-dessus. Enfin bref, j'arrête de faire la promotion. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.